Hello, c'est Crispy. Alors aujourd'hui, petite présentation du plus grand papillon du monde, l'Attacus atlas. Allez, c'est parti. Alors on va parler aujourd'hui du papillon le plus grand du monde. Il s'agit de l'Attacus atlas qui peut atteindre une envergure à peu près de 30 centimètres. C'est un papillon qui est originaire d'Inde et qu'on peut retrouver dans l'Asie du Sud-Est. Alors, la femelle peut pondre jusqu'à 250 œufs qui vont mettre 20 jours à éclore. À la sortie, la chenille va atteindre à peu près 4 mm et à l'âge adulte, donc après 5 phases, 5 mues, elle atteindra une taille de 10 centimètres. C'est la seule étape du papillon où il va se nourrir. Donc l'étape larvaire, donc l'étape de la chenille, c'est la seule étape où elles vont se nourrir. Voilà. Au bout de 35 à 45 jours, elle va se transformer en chrysalide, donc en cocon, et commencer sa transformation pour la phase finale, l'imago. Cette transformation va durer à peu près 40 à 50 jours et va en sortir donc ce magnifique papillon. Voilà, donc maintenant je vais vous parler de moi, mon expérience dans l'élevage donc de ce papillon. Donc j'ai reçu de la part de Monsieur Insecte, donc j'ai commandé 4 chenilles chez Monsieur Insecte et j'en ai reçu 5. Alors j'ai reçu 5 belles chenilles, vraiment 5 belles chenilles, et non, j'ai reçu 4 belles chenilles et une beaucoup plus petite. Donc les 4 premières chenilles faisaient déjà à peu près 8 cm quand je les ai reçues. Donc étaient vraiment déjà dans les stades finales. Alors chez moi, elles ont mué, je crois, gros maximum. Je crois qu'il y en a une, elle a mué 2 fois. Et les autres, je crois qu'elles ont mué 1 fois. Pour la plus petite, elle faisait à peine, quand je l'ai reçue, elle faisait à peine 4 cm. Et elle était vraiment plus petite, mais vraiment plus petite que les autres. Alors, dans cette étape, il faut savoir, comme je vous ai dit en première partie, c'est vraiment la seule étape où le papillon lui-même, il va se nourrir. Donc, en fait, en captivité, on va les nourrir de Troène. Alors, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, moi, dans l'élevage de ces chenilles. Et vous allez voir, ça n'est pas très bien passé au départ. Donc, au départ, j'avais trouvé du Troène. Avant de prendre les fourmis en elles-mêmes, les fourmis, n'importe quoi. Les chenilles en elles-mêmes, j'avais trouvé du Troène. Il n'y avait pas de souci par rapport à ça, j'étais content. J'avais trouvé ma source de nourriture pour mes chenilles. J'étais heureux. Donc, du coup, j'ai commencé à les élever. Je les ai reçus, j'ai commencé à les élever dans une volière, d'une volière à papillons. Et tout se passait très bien. Il m'est arrivé une petite mésaventure, arrivé un soir. Mon chien qui s'est retrouvé tout seul chez moi a paniqué à cause de l'orage et a fait tomber la volière donc, du bureau. Alors, il faut savoir, dans les élevages, il ne faut surtout pas mettre les chenilles en contact avec l'humidité. On va dire que l'humidité peut leur transmettre une maladie qui peut être mortelle. Donc on appelle la diarrhée de la chenille et qui peut être mortelle pour la chenille en elle-même. Donc si elle l'attrape, c'est totalement fichu pour elle. Elle va en mourir. Voilà. Donc ma première crainte, ça a été qu'elle se retrouve en contact avec le pot, enfin l'eau qu'il y avait dans le pot où je mettais le Troène. Bonheur pour moi, apparemment, non. Donc elles ont vite monté sur le plus haut de la volière. Et du coup, elles n'ont pas été en contact réel avec l'eau. Ensuite, le même soir, j'ai remarqué que ma source de nourriture, donc le Troène que je leur donnais, ma ville l'avait taillé. Donc je me suis retrouvé avec plus de Troène du tout. Heureusement pour moi,
heureusement pour moi, un voisin à côté de chez moi, juste à côté de chez moi, avait des très 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 beaux Troènes. Donc j'ai pu continuer l'élevage de mes chenilles avec ce Troène. Alors, après, tout s'est très 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 bien passé. C'est superbement bien passé. J'en ai 4 qui ont bien monté, qui ont bien grossi et qui se sont transformés en cocon. Donc ça n'a duré, je les ai reçus, ça a duré moins d'un mois. Vraiment moins d'un mois pour qu'ils se transforment en cocon. Et j'en ai une, donc la plus petite, qui était restée, donc qui était encore en chenille et tout ça. Donc j'ai continué à élever, à nourrir, à tout ça. Alors au départ, elle s'est bien nourrie, elle m'a fait une mue. Et après, elle a refusé totalement de se nourrir. Et de ce fait, malheureusement, je l'ai perdu. Voilà, je l'ai totalement perdu. Donc, les 4 autres se sont transformés en cocon. Donc, un beau petit cocon de soie, un beau petit cocon. Et sur les 4, j'en ai 3, ça s'est très bien passé. Et le 4e, malheureusement, il y a du liquide qui est tombé. Donc je pense que la chenille en elle-même est morte à l'intérieur du cocon. Donc là, actuellement, j'ai encore le cocon, donc je le laisse suspendu. Peut-être que il est encore vivant, qu'il va sortir prochainement, mais j'en doute. Alors, je vous ai dit dans la première partie qu'il fallait à peu près 40 jours pour que le papillon sorte du cocon. Alors moi, actuellement, il fait de grosses chaleurs par chez moi. Hein, il fait quand même des bonnes chaleurs. Et je pense que ça a accéléré cette métamorphose. Donc ça a accéléré la nymphose donc, de mes papillons. Et moi, ils sont sortis en moins de 30 jours. Enfin, une trentaine de jours. Alors, j'ai des papillons actuellement qui sont plus petits que la moyenne. Mais vraiment plus petits que la moyenne. Ils atteignent... pour le gros maximum 21 cm, alors que normalement ils doivent être beaucoup plus grands. C'est déjà impressionnant. Je vous dis honnêtement, c'est déjà impressionnant. Hein. Je vous mets des images. C'est déjà très 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 impressionnant de les voir dans la main. Alors ce sont des papillons donc qui ne vont pas se nourrir, donc qui vont rester très 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 inactifs, près dans un coin, même si on va les voir bouger. Et malheureusement, on n'a pas besoin de leur donner de la nourriture. Donc là, moi, je suis dans une étape où il n'y a aucune nourriture. Ils sont encore en vie. Ils ont plus d'une semaine. Ils ont une semaine là dimanche. Et ils sont encore en vie. Donc si on en réfléchit par rapport à l'âge réel donc de longévité des imagos, normalement, c'est 5 jours pour le mâle, 10 jours pour les femelles. Alors moi, actuellement, j'ai des femelles. Comment je le sais? Tout simplement, on m'a mis la puce à l'oreille de ça. On me l'a dit direct. On m'a dit, tu vas voir, si c'est des femelles, ça va te pondre énormément dans la volière. Et effectivement, ça me pond énormément dans la volière. Alors, actuellement, difficile de dire si la ponte est féconde ou pas. Il me semble que dans tous les papillons que j'ai, donc dans tous les imagos que j'ai, les 3 imagos que j'ai, il me semble que j'ai un mâle. J'ai 2 femelles et il me semble que j'ai un mâle. Je ne suis pas sûr à 100%. J'essaierai de vous mettre... enfin, vous allez voir dans les vidéos que je vous ai fait, là. S'il y a quelqu'un qui est spécialiste des papillons, s'il peut me le dire, voilà. Mais il faut savoir aussi que chez les Attacus à classe, il est très, 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 très difficile d'avoir une reproduction. Voilà. Donc là, quasiment certain que les œufs que j'ai ne sont pas féconds. Je vais les garder quand même, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient féconds. Alors, pour vous expliquer un peu comment on peut réaliser donc la reproduction, en fait, ça va se faire manuellement par l'intervention de nous-mêmes. En fait, on va devoir les mettre dans une température beaucoup plus basse. Alors moi, étant en plein été, étant dans des températures qui avoisinent actuellement les 35 degrés, essayer de trouver une pièce qui fait 15 degrés chez moi, c'est pas possible. Je n'ai pas la clim et malheureusement, ce n'est pas possible du tout. Donc du coup, pour ça, ça va être impossible. Et en prime, le mâle doit avoir doit avoir un peu quasiment
2 à 3 jours d'existence. Donc, elle doit vraiment être là depuis 2 ou 3 jours. Et on doit avoir des papillons qui sont nés à peu près en même temps. Alors, bonheur pour moi, c'est le cas. Les 3 papillons que j'ai, ils sont sortis en moins de 2 jours chez moi. Voilà, donc j'aurais pu avoir de la reproduction si ça aurait été facile. Malheureusement, ce n'est pas facile au niveau de l'Attacus classe. Et donc, du coup, je pense que malheureusement, que pour ces papillons-là, ça va se finir comme ça. Voilà, donc moi, pour l'élevage chez moi, alors, conclusion, comment j'ai ressenti l'élevage chez moi. Alors, c'est quelque chose vraiment, vraiment, vraiment d'extraordinaire. C'est vraiment une expérience autre par rapport aux fourmis ou d'autres insectes que j'ai, comme les phasmes ou quoi. Et du coup, franchement, j'ai pris un réel plaisir à faire cet élevage. J'ai eu un réel plaisir à avoir ce papillon, super beau papillon dans les mains, de les avoir encore. Voilà, je sais qu'ils sont vers la fin, mais je les ai encore et ça me ravit. Donc là, ils sont dans leur 10e jour. Hein. Faut savoir s'ils sont dans leur 10e jour, donc là, normalement, je devrais, dans pas longtemps, les perdre. C'est comme ça, hein. Mais voilà à peu près. Sinon, au niveau de l'expérience en elle-même, impeccable. Malgré la petite mésaventure qui m'est arrivée avec le Troène, malgré la petite mésaventure avec mon chien qui a fait tomber la volière, tout s'est très bien passé. Sur les 5 papillons que j'aurais dû avoir, j'en ai eu 3. Je trouve déjà que pour une première expérience, c'est très bien. C'est court. C'est vraiment court, c'est ça qui est dommage, c'est que c'est vraiment court. J'aurais bien voulu en profiter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais non, c'est très court comme élevage. Hein. Et le fait de ne pas avoir de reproduction, bah, malheureusement, bah, ça s'arrête là. Voilà, donc c'est ça le seul inconvénient que je trouverais à cet élevage, c'est que c'est court. Et que là, vu la difficulté pour les reproduire, ça s'arrête. Ça s'arrête totalement là. Alors, est-ce que je referai de l'élevage de papillons? Oui, j'en referai, mais plus tard. Beaucoup plus tard, pas là. En fait, j'aurais pu très bien reprendre d'autres papillons, j'aurais pu très bien repartir sur de la chenille d'une autre espèce, mais vu la difficulté par chez moi que j'ai à trouver la nourriture en général qu'on leur donne, qui est le Troène, malheureusement, non, je m'arrêterai là dans l'élevage de papillons pour l'instant. Et j'attendrai vraiment d'avoir la possibilité, soit moi d'avoir une cour pour pouvoir faire pousser du Troène et avoir du Troène à volonté, donc ne jamais tailler mon Troène et avoir du Troène à volonté pour pouvoir les élever, ou tout simplement de pouvoir trouver une source de nourriture où je suis sûr de pouvoir avoir. Voilà. Donc du coup pour l'instant, mon aventure avec les papillons va s'arrêter là. J'aurai eu une très bonne expérience, ça m'a beaucoup plu. Je regrette même de ne pas pouvoir continuer, dans ce domaine, parce que littéralement, c'est vraiment quelque chose de unique et vraiment magnifique. Voilà. Même ma femme, qui est pas trop insecte, elle a adoré. Elle a simplement adoré les chenilles, elle a simplement adoré les papillons. Honnêtement, elle les regarde tous les jours, elle adore ça. Les enfants, c'est pareil, ils ont été émerveillés par les papillons. Ils ont été émerveillés par les chenilles aussi, hein, parce qu'il faut savoir que c'est quand même de la grosse chenille, hein, ça atteint quand même 10 cm, c'est pas rien. Et franchement, elles sont magnifiques. Elles sont d'une couleur un peu verdâtre, avec des pics noirs sur le dos, une couleur un peu blanchâtre, un peu de poudre sur le dos au niveau des pics et tout ça qui représente un peu le moisi en fait, voilà, comme si ça moisissait en fait. Donc j'ai lu aussi que ça c'était une source en fait de défense, donc c'était une défense donc de la chenille pour pas se faire manger. Et voilà, donc moi mon expérience malheureusement au niveau des papillons va s'arrêter là. Je vais recycler leur volière, hein, ne vous inquiétez pas, j'ai un phasme qui va très bien s'y plaire dans cette volière. Je vais quand même récupérer les œufs que j'ai, ou que j'aurai peut-être une surprise, hein, on ne sait jamais, je ne pense pas. Alors le dernier cocon, pratiquement sûr malheureusement qu'il n'y aura rien qui sortira, mais je le garde quand même. Là j'attends un peu les 50 jours quand même
pour voir un petit peu s'il y a quelque chose qui va en sortir. J'ai un doute. C'est vraiment un doute ou quoi. Mais voilà, donc l'expérience papillon, donc élevage de papillons, là, moi, chez moi, va s'arrêter là. Donc ça aurait été une très bonne expérience. En plus, j'aurais pu avoir un magnifique papillon dans les mains. Ça s'est très bien passé. J'ai mené donc de la chenille jusqu'au papillon sans aucun souci sur 3. J'en suis entièrement content. Et voilà, donc bonne expérience. Si vous êtes passionné d'insectes, essayez. Franchement, essayez. Si vous avez la source de nourriture qu'il faut par chez vous, essayez parce que franchement, c'est quelque chose de beau, mais vraiment magnifique à faire et une très bonne expérience à réaliser. Voilà. Donc, je remercie les personnes, si vous tombez sur cette vidéo, je remercie les personnes qui m'ont un peu encouragé à le faire, hein, qui m'ont encouragé un petit peu à élever des papillons. Hein. On m'a dit, franchement, tu vas voir, tu vas adorer. C'est le cas. Franchement, c'est le cas. J'aimerais continuer. Malheureusement, comme je vous dis, sans source de nourriture, je ne peux pas. Et en fait, malheureusement, je croyais avoir retrouvé du Troène. Et malheureusement, apparemment, au vu de la petite carufée de manger, il me semble que, du coup, ce n'était pas du Troène. Donc, voilà. Malheureusement, c'est comme ça. J'espère qu'un jour, je pourrai en refaire. J'espère que je pourrai refaire d'autres espèces aussi, hein, beaucoup plus petites. Et peut-être même un jour ou l'autre faire des espèces de jour, parce que là, donc l'Attacus aclas est un papillon de nuit. Et on verra bien après. Voilà. Si un jour vous voyez sur la chaîne des papillons, c'est que je me suis refait dans une expérience papillon. Voilà. Donc je vous laisse dessus. Et voilà. Donc. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à commenter la vidéo pour me faire monter dans les stats. Je vous rappelle qu'avec le code CrispyMermex10, vous avez moins 10% sur votre caddie chez Aestheticant. C'est toujours ça de prix. On se retrouve comme d'habitude chaque dimanche pour une nouvelle vidéo fourmi. Je vous dis donc à dimanche prochain. Ciao!